Bonjour Terra et bienvenue à Edizioni Volando. Tu publies chez Schizoid Books et chez Edizioni Volando, ce qui permet à tes livres d'avoir une diffusion en 4 langues. Tu sais qu'ici nous nous intéressons aux avatars, alors j'aurai quelques questions à te poser. Je pense que le public sera également intéressé de te connaître un peu mieux. Alors, comment t'es-tu intégré dans cette communauté? Alors, j'ai eu la chance de tomber sur cette communauté précisément, qui est une communauté de gens cultivés, de gens intelligents, de gens qui aiment l'art, qui sont raffinés. C'est pas des brutes, c'est pas des personnes avec peu d'entendement. Et je crois que c'est une des raisons aussi pour lesquelles mon intégration s'est finalement faite bien et plutôt vite. D'une manière générale, je suis plutôt sociable, je sais me faire des amis. Au début, je suis allée dans des événements auquel j'avais été invitée. J'ai jamais compris comment il avait été possible que j'y sois invitée, puisque je connaissais quasi personne. Hein. Et alors, dans ces événements, j'ai vu des œuvres d'art, j'ai vu des gens charmants. Je suis assez audacieuse pour demander l'amitié, et puis beaucoup de personnes ont accepté, malgré le fait que j'étais quelqu'un de tout débutant. Et ils sont pas là, mais je les remercie quand même. Voilà ma réponse à cette question. Alors, quelles ont été tes expériences les plus marquantes, les plus fortes, les plus intéressantes? Alors, mon avatar, qu'est-ce qu'il était laid et qu'est-ce qu'il était moche au début. Or, je crois que maintenant, chacun sait que je suis une idolâtre de la beauté. À mes débuts dans SL, j'ai coutume de dire que j'étais une chenille qui cherchait à devenir un papillon et je crois que j'ai beaucoup travaillé pour améliorer mon avatar. Sans doute que mon expérience antérieure dans la création de beaux humains en 3D m'a sûrement facilité ce travail, mais bon, la laideur de mon avatar me traumatisait au début. Ensuite, comme je l'ai dit, j'ai pris une SIM très rapidement après mon arrivée dans SL et j'ai entrepris de l'installer. Alors, j'avais une idée assez précise parce qu'à cette époque, sur RL, ma vie ressemblait un peu à un champ de ruines dans un certain domaine. Et j'ai donc extériorisé cela en concevant ma cime comme un paysage avec des ruines. Il y avait des châteaux en ruines, il y avait des murailles en ruines. C'était un décor extrêmement minéral, pas de fleurs, pas de couleurs. Et puis du reste, pour habitat, je m'étais choisi un bateau naufragé. Alors, la newbie que j'étais a dû peiner pour installer toute seule cette sim, mais ça fut fait en environ un mois. Et puis, postérieurement à ça, mon installation, je crois qu'elle était assez réussie et j'ai beaucoup appris en la faisant d'ailleurs. Ensuite, je me suis dit que mes ruines étaient sûrement un bel endroit pour installer ma galerie d'art. Et puis, des gens très sympathiques ont souhaité visiter cette galerie et ont vu ce que je faisais et m'ont très vite proposé d'exposer mon travail. Alors, la question c'est les expériences marquantes, fortes. Il y a eu l'installation de ma toute première expo, 4 mois et demi après mon arrivée dans SL. Et Luna n'est pas là, mais je la remercie. Luna Ce est fut là. un parcours. Elle est là. Bonjour Luna. Moi, je n'ai pas l'œil sur l'écran en ce moment. Donc, merci Luna. Danke Luna. Danke für deine Hilfe am Anfang und noch jetzt. L'installation de ma toute première expo fut un vrai parcours du combattant. Elle s'est achevée. L'installation s'est achevée 15 minutes avant l'opening. C'était vraiment la panique. Heureusement que Raj était là pour m'aider, sinon j'y serais peut-être encore maintenant. Et ça, j'avais plus que le temps de m'habiller à ce moment-là. Bref, ce fut une expérience plutôt costaud. Hein. Alors, par ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé de passionnant? Plein de choses déjà, et j'ai été très surprise quand des gens qui me connaissaient finalement peu m'ont proposé de participer à des projets d'envergure. J'avais 7 ou 8 mois d'âge. Loris et Allo m'ont demandé si je voulais bien faire quelque chose dans leur Léa 8 pour la violence contre les femmes, pour travailler pour œuvrer contre la violence contre les femmes. Voilà. Et puis Medora m'a fait confiance. Alors merci Loris, merci Medora, merci Zinit, merci Allo. Et c'était des grosses œuvres pour quelqu'un qui connaissait finalement pas grand-chose, mais c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Ensuite, autre surprise magnifique, je suis très passionnée, ça je crois qu'on sait aussi, par tout ce qui est mythologie, par tout ce qui est légende, légendaire, et j'ai une assez grande tendresse pour les mythes et les légendes nordiques et germaniques.
Alors, j'ai eu l'audace de demander une Simléa pour ce projet et quand je l'ai obtenu, j'ai vraiment sauté au plafond, à la fois d'enthousiasme et j'ai grimpé au mur, comme on dit en France, à la fois d'enthousiasme et aussi de terreur en me disant que jamais j'arriverais à faire face à tout ce que ça a impliqué, alors que j'étais une newbie âgée d'à peine d'un an. Alors, une autre chose m'a aussi très émue, c'est l'acceptation de grands artistes et musiciens de participer avec moi à cette œuvre. Et j'ai adoré que Medora, Ultra, Morlita, Anou, merveilleuse Anou, tu es là, Reddy, Eilim, Didi, Aïcha, Roxita, Blue Rage, merci, merci, merci à vous tous. Et pardon pour ceux que je ne nomme pas en ce moment. Et merci à tous les gens qui sont venus à chacun des 10 events que j'ai organisés en 3 mois. Tout ça a été une expérience extrêmement forte pour moi. Et bien sûr, le plus extraordinaire, c'est ma rencontre et ma vie avec mon amour, Rage, qui est là. Merci chérie. Et là, l'extraordinaire est quasi quotidien. Voilà ma réponse. Bien, donc tu as déjà répondu à une partie de la question suivante. J'ai plus de son. Pourquoi es-tu... Si, tu as Tu du son. dors? Non, 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 tu as plus de son. Non. Pourquoi es-tu resté? Oui, Tu m'entends? oui, je t'entends, je t'entends. Ok, J'espère que toi, tu m'entends aussi. bien Oui, sûr. Pourquoi es-tu oui. resté? SL, c'est quoi pour toi? Alors, il y a très très longtemps, j'avais lu un livre qui s'appelait, dont le titre c'est Abattoir 5, d'un romancier américain qui s'appelle Kurt Vonnegut Jr. Et ça racontait l'histoire d'un soldat américain qui se prénommait Billy et qui était prisonnier des Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui vivait dans l'abattoir 5 à Dresde sous les bombardements des Alliés. Et en même temps, cet homme avait une particularité, il pouvait vivre, non, il ne pouvait pas, il vivait simultanément plusieurs existences. Et une autre de ces existences, dans une autre de ces existences, c'est un extraterrestre qui vit sur une planète auprès d'une somptueuse épouse. Et on peut, j'imagine, penser que Billy préférait cette autre vie à celle d'avoir peur sous les bombardements à Dresde. Et c'est un livre que j'ai lu il y a peut-être 20 ans ou 25 ans et il m'est toujours resté en fait. Aujourd'hui, je dis ma vraie vie est dans SL. Ça horripile plein de gens dans mon RL, mais c'est vrai que ma vraie vie est dans SL. Non pas que je vive des trucs moches RL, au contraire, ma vie RL est satisfaisante sur beaucoup, beaucoup de plans, même s'il y a des domaines qui vont moins bien, comme pour tout le monde. Hein. Mais SL m'offre autre chose et davantage. Ça m'offre des émotions et des sensations et des ressentis d'une autre intensité et d'une autre qualité que ce qui se passe dans RL. Et je pense que tous ceux qui sont ici et qui me comprennent en ce moment, parce qu'ils sont francophones, ont expérimenté ça. La notion d'intensité, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. J'ai horreur de la médiocrité, de la faiblesse, de la mollesse, de la mièvrerie, tout ce qui est chouchou, mignon. J'aime pas beaucoup ça. Et je peux dire que pour moi, SL, les expériences et ma vie dans SL relèvent de l'intense, de l'intensité. 2, 3 jours après mon arrivée dans SL, j'ai rencontré lors d'une de mes pérégrinations une avatar c'était une avatar chat. J'adore les chats, alors je lui ai parlé. Et on a un petit peu communiqué. Et une des choses qu'elle m'a dites, on a communiqué par écrit, elle m'a écrit, toi qui es nouvelle, je dois te dire, te t'informer de quelque chose, je dois te dire que SL est extrêmement addictif. Bon, je me suis dit, ouais, cause toujours, je maîtriserai ça très très bien. Bon, elle avait raison, SL polarise maintenant beaucoup de mon attention et de mon temps. Et j'ai dit cela sans aucun regret et sans aucun remords, bien évidemment. À toi, Roy. Ok. Alors, as-tu changé depuis que tu es ici? Oh, ça, c'est la grande question. Ah oui, la grande question importante. Implicitement, cette question signifie ai-je changé en tant que qui je suis? Et qui je suis, c'est aussi moi RL. Ouais, je le crois. Tu dis que je suis quelqu'un de sociable et pourtant, depuis que je suis dans SL, je le suis quelque peu moins dans RL. Mes amis RL me reprochent de les négliger. C'est pas un réel changement, je pense, parce que ma sociabilité, je suis toujours sociable et ma sociabilité a sans doute seulement changé de monde. Et puis par ailleurs, le temps n'est pas extensible à l'infini et c'est bien dommage, j'aimerais bien. Et cela nécessite de faire des choix et des renoncements.
et pour privilégier d'autres choses. Voilà, par exemple, 2 ans que ma télé est éteinte, 2 ans que je fais plus de mots croisés, que je fais plus de sudoku, que je fais plus des jeux que je faisais auparavant. Par chance, dans ma vie IRL, je peux aménager mes horaires, mon rythme de vie a changé. Autrefois, j'étais déjà une nocturne, un oiseau de nuit. Maintenant, je suis bien davantage. Je me couche encore plus tard, je me lève encore plus tard, et heureusement que ma vie me le permet, c'est ça un aspect confortable. Et à toi, oui. Alors, penses-tu que SL t'a apporté des choses que le RL n'aurait pas pu t'apporter? Oui, 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 oui. Alors, on va peut-être pas me croire, mais c'est dans SL que je me suis découverte photographe. RL, j'avais toujours eu envie de faire de la photo, mais je n'en avais quasi pas fait, jamais, parce que j'ai horreur de me battre avec des réglages d'appareil. Je suis vraiment nulle dans ce domaine. Mon seuil de Peter est très très vite atteint lorsqu'il est question de trifouiller dans des appareils et des réglages. Par ailleurs, je suis très exigeante sur la qualité de ce que je fais, alors bricoler des photos nulles et non avenues, c'est vraiment pas mon truc, donc je faisais pas de photos RL. Et quand j'ai découvert la facilité de faire des photos dans SL, j'ai réellement été enthousiasmée. Et maintenant, je peux vraiment plus m'en passer. Je photographie souvent de façon totalement automatique et ma foi, parfois ça donne des bons trucs. Je suis devenue une droguée à la photo dans SL. Par ailleurs, SL m'a apporté une intensité de sentiments, d'émotions et de ressentis que je ne connaissais pas du tout RL. Ceci dit, j'ai jamais été quelqu'un de terne, mais SL permet une expressivité vraiment différente de celle qui est possible dans RL. Je pense que moi, le jeu, mon avatar est plus et davantage spontané que mon jeu RL, moi RL. Les élans, les enthousiasmes et les réactions peuvent être plus exacerbés, plus vivaces dans SL, parfois mal contrôlés d'ailleurs. Il y a une intensité de vie différente dans SL par rapport à RL. RL est nécessairement plus retenu, plus mesuré, plus pesant, on va dire. Alors le côté plus léger, plus vivant, plus spontané, c'est quelque chose qui, je crois, dans ma vie, bien plus dans SL, et merci SL pour ça. Ensuite, Alors, penses-tu qu'il y a encore des choses à découvrir pour toi? oui. Oh là là. J'espère que jusqu'au jour de ma mort, je continuerai à découvrir. Je déteste l'idée d'être un produit fini. Quelle horreur, être un produit fini. Alors oui, ouais, je suis tout à fait certaine que je continuerai à découvrir des choses. Je découvrirai des œuvres, je découvrirai des créations, des idées, des gens passionnants, des intensités, des sensations, des émotions, oui, oui, oui. Et puis bien sûr, je continuerai à créer de l'art, à me faire évoluer dans ce domaine. Il n'est pas question que je finisse par faire seulement du terra mérième. Je veux progresser, je veux innover, je veux varier, je veux trouver des nouvelles astuces, des nouveaux modus operandi, des nouvelles choses. D'ailleurs, je crois que depuis donc de peu de temps, les de moins de 2 ans que je suis dans SL, j'ai déjà évolué dans mes travaux artistiques et je continuerai, oui, je continuerai, bien sûr, à toi, Roy. Comment vois-tu le futur des mondes virtuels? Alors, je pense d'une part, et j'espère aussi, que des moyens d'immersion plus totale, davantage totale, qui investissent plus de sens que les 2 sens que nous utilisons, seront mis au point. Actuellement, on ne se sert que de la vue et de l'ouïe, et avec rien que cela, les ressentis sont parfois déjà tellement intenses. En mode science-fiction, je rêve d'avoir des implants connectant les cerveaux de Rage et de moi, par exemple. Évidemment, une immersion plus totale présenterait des dangers par rapport à RL, ça, je crois d'avoir conscience bien que n'étant pas concernée. Comment continuer à accepter de subir les contraintes et les lourdeurs de RL, alors qu'une expérience d'immersion en monde virtuel pourrait être si fabuleuse? On a tous vu Néo dans, je ne sais plus comment s'appelle le film, les 3 films, je le dis que le titre m'échappe en ce moment. Alors, les Romains avaient déjà dégoté le concept qu'il faut donner à la population du pain et des jeux pour que la population se tienne tranquille. Alors, si je devais donner un conseil à un dictateur, mais je hais la dictature, bien sûr, je lui dirais de 1, donner à manger aux gens et de 2, perfectionner l'immersion possible en monde virtuel.
Cela leur rendrait la population beaucoup plus gouvernable, mais à bas les dictateurs, bien sûr. En fait, tel que je me connais et tel que je soupçonne les choses, je serais probablement la toute première à plonger en toute lucidité dans l'immersion la plus totale possible et à accepter de courir le risque de perdre de vue RL. Après tout, je sais que ma réalité, c'est celle que je vis à cet instant, que celle que j'expérimente et celle que je ressens à cet instant. Et SL est ma réalité quand j'y suis, et j'y suis en ce moment, et vous êtes ma réalité, ce décor est ma réalité. SL, par ailleurs, occupe beaucoup de ma pensée, même quand je n'y suis pas. Donc, le monde, l'avenir, le futur des mondes virtuels, c'est être dedans, 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 dedans et encore dedans. En tout cas pour moi. À toi, Roy. Oui, bien. Belle réponse. Alors, maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, on va parler de tes livres. Il y a un souffle épique dans ce que tu crées. Les Titans en sont un exemple, hein, donc il vient de sortir, là, il est ici. Et tu as écrit dans ta biographie que cela surgissait des profondeurs de ton esprit. Est-ce que SL te facilite le processus de création? Alors, d'une manière générale, j'aime ce que mes 5 sens qualifient de beau. Et je ressens beau et je n'aime vraiment que ce qui est intense et puissant. J'ai horreur, je l'ai déjà dit, ce qui est mièvre, faible, mou, ce qui est seulement joli. On va dire qu'à titre de métaphore, je préfère le paganisme avec des dieux virils et puissants à l'idée de tendre l'autre joue. J'aime le tigre, j'aime l'aigle, j'aime la plante carnivore. J'aime beaucoup moins le moineau, le mouton et la pâquerette. Bon, je suis comme ça. J'aime les titans et les autres héros magnifiques parce que même déchus, ils restent grandioses et de penser à eux, concevoir, ça a quelque chose d'exaltant pour moi et ça me pousse à les extraire de moi. Alors oui, ce qui est épique me fait vibrer, j'aime la musique épique aussi. SL, donc, ne me facilite pas le processus de création, mais me pousse à créer davantage, à créer aussi, à penser à des thèmes auxquels je ne penserais pas en dehors de SL. En fait, c'est toujours une espèce de défi et de triturage de cervelle que de savoir quoi créer, quoi faire pour un thème précis, et j'adore ce genre de recherche qui me sort du risque de faire répétitivement du terrain Myriam. Et d'ailleurs, je suis la première à critiquer l'artiste qui se copie lui-même en permanence. Donc, pas le processus, mais les idées, le côté bouillonnement, le côté travail du chapeau, c'est ça qui m'intéresse. Et le côté épique, le côté grandiose est une grande source d'inspiration pour moi en général, oui. À toi, oui. Deux de tes livres sont dévolus aux personnes que tu apprécies particulièrement, ici dans SL. Parlons de Dancers. Tu aimes la danse, Oui. c'est une recherche de l'esthétique ou bien un plaisir de partager des moments avec tes amis artistes? Alors, le plaisir est un mot important pour moi, c'est une notion majeure dans ma vie. Le plaisir est pour moi l'esthétique de la vie, en fait. Alors, j'adore la danse. J'adore la danse parce que cela relève de la beauté, de l'harmonie des corps, des gestes, des visages, des expressions, de l'expressivité. J'aime les bons danseurs et chorégraphes, en fait. J'aime tout ce qui exprime des sensations et des émotions, et la danse et les danseurs font cela si bien, et sans même avoir besoin de mots. Par ailleurs, les danseurs que j'ai rencontrés dans SL en sont de grands. Ils sont créatifs, ils sont sincères, ils aiment leur art. Alors bravo Medora, bravo Janji, bravo Iman. Et je me suis dit que de faire un livre à leur hommage était une façon de les remercier pour m'offrir ces émotions esthétiques et pour me donner du plaisir, puisque cette notion de plaisir est hyper importante pour moi. Et ils m'ont donné du plaisir aussi bien en les regardant danser qu'en me permettant de danser avec eux parfois. Merci à eux. À toi, Roy. Alors, le deuxième livre donc, qui est dévolu aux personnes que tu apprécies, c'est Artists in SL. Alors, ce sont de belles photos. On ne voit pas beaucoup d'œuvres des artistes dans ton livre, mais les artistes eux-mêmes. Pourquoi? Pourquoi ce choix? Alors, le titre de ce livre, c'est Artistes et pas œuvre d'art ou œuvre des artistes. Fondamentalement, je crois que ce qui m'intéresse d'abord et avant tout, ce sont les gens.
Ce sont du reste eux qui sont à la source de leur art et c'est la source qui m'intéresse car ce qui est en amont, l'artiste génère et produit ce qui est en aval, son art. Quand je prends des photos de gens, et je prends surtout des photos de gens, j'adore prendre des photos de gens, je dis souvent que je cherche à capturer un morceau de l'âme de celui ou de celle qui est photographié. Et ça peut paraître paradoxal de parler d'âme quand il est question d'avatar. Et néanmoins, il y a quelque chose qui transparaît parfois de l'ordre de l'âme. Et j'emploie pas ce terme dans le sens religieux dans le sens religieux de ce mot. J'ai parfois quand même, mais rarement, la sensation d'être parvenue à capturer un morceau de l'âme. J'ai fait des milliers de photos depuis que je suis dans la selle et dans ce livre, bien j'ai mis celles dans lesquelles je pense avoir capturé un morceau de l'âme de l'artiste. Bon, y suis-je parvenue ou pas, j'en sais rien. En ce qui me concerne, je penserai volontiers. Mais je laisse à la fois l'artiste dont c'est la photo et le lecteur de mon livre décider si je suis parvenue. Et puis, je serais ravie d'avoir leur feedback, qui me disent ce qu'ils en pensent. Anu, you are in this book, naturally. À toi, Roy. On constate que tu es très prolifique et que Second Life t'inspire beaucoup. Tu te qualifies d'artiste 3D. Il semblerait que cela ne soit pas bien compris par tout le monde. On prend souvent tes rendus 3D pour des photos d'avatar. Éclaire-nous un peu sur cette question. Alors, il y a deux choses. Une chose, c'est les photos d'avatar que je prends dans SL. Et une autre chose, ce sont mes travaux artistiques réalisés à partir de mes personnages, c'est-à-dire ceux que je crée en 3D sur mon ordinateur. Alors, sur cette scène, il y a je sais pas quoi, à la gauche de Roy, une de mes statues. Je l'ai faite il y a très très peu de temps parce que je suis enfin arrivée à rentrer certains de mes personnages dans SL et je travaille là-dessus actuellement. Donc, pour les personnes curieuses de voir ce que c'est, la statue qui se trouve à la gauche de Roy et qui s'appelle L'incandescente et qui a donné du reste sur Facebook des interprétations extrêmement différentes de son expression faciale. Eh bien, c'est une des premières que j'ai rentrées dans SL et que j'ai exposer d'ailleurs sous peu avec d'autres, sous peu, c'est-à-dire le 31 lors de la fête de mon deuxième Rest Day et qui sera aussi l'opening de l'exposition de mes premières œuvres en 3D, enfin. J'espérais ça depuis longtemps. Donc ça, c'est une de mes créations. Et donc, il y a pour moi une grande différence entre photographier des avatars, qui sont des autres personnes que moi, et photographier les personnages que je crée moi-même sur mon ordinateur. Bien. Bien, bien. Alors, on a compris que tu es une artiste multivalente, que tu crées de la 3D, tu écris des poèmes, tu es photographe, oui, parce qu'on n'a pas parlé des poèmes. Tu es photographe, tu adores la musique également. Tu t'es également fait connaître en tant que DJ et on apprécie beaucoup tes goûts particuliers et peu communs en musique. Dis-nous en plus sur ton amour de la musique. Ah, la musique, c'est le deuxième plus grand plaisir que je connais. Je vous dirai pas quel est le premier. En dehors de mon travail, je vis presque constamment en musique. J'ai une installation musicale de haute qualité tout autour de moi. Et quand je crée mon art, je travaille en musique toujours. En tant que DJ, je ne joue pas dans mes sets les musiques qui sont bien connues de tous, non pas que je les aime pas, mais ce n'est pas mon orientation. Je joue ce que j'aime vraiment. Ce que j'adore, c'est les voix vibrantes, les voix qui ont des timbres particuliers inhabituels. Ce que j'aime, c'est les belles mélodies, les chansons pleines d'émotions, ou de mélancolie d'ailleurs, certaines chansons françaises vibrantes. J'adore les musiques belles mais étranges, parfois pas immédiatement acceptables par une oreille occidentale, mais qui deviennent fascinantes quand l'oreille commence à être habituée. J'aime des sons inhabituels, j'aime beaucoup de musiques du monde qui ne sont guère connues en Occident. Des musiques ethniques, des musiques de trance, non pas retravaillées forcément par l'Occident, mais tout à fait originales. J'adore la musique gothico-romantico dark wave.
J'adore la techno mélodique, j'adore le métal quand il est mélodique. Bon, tout le monde sait maintenant que j'adore Rammstein, Aïcha l'a assez clamé, et moi aussi d'ailleurs. J'adore Wagner, j'adore Monteverdi, j'adore Verdi, et j'adore aussi beaucoup, beaucoup les musiques anciennes, médiévales et Renaissance. Alors, je sais pas, tu dis que on apprécie beaucoup mes goûts particuliers, peu comme leur musique. J'espère que tu dis vrai, parce que je suis pas tout à fait sûre, mais peut-être qu'avec un peu de temps, on appréciera. Alors pour moi, j'ai une définition pour une bonne musique. C'est pas une affaire de genre, de musique, de style de musique. Une bonne musique pour moi est celle que je peux retrouver des années après l'avoir beaucoup, beaucoup écoutée. Et moi, quand j'aime quelque chose, je j'use, j'abuse et je continue, hein. Donc, après avoir beaucoup écouté et oublié, et de la retrouver des années après, si je la retrouve avec autant de plaisir qu'au début, c'est que c'est une bonne musique. La mauvaise musique est celle qui, dans les mêmes conditions, m'ennuie immédiatement et que je rejette tout de suite en la réécoutant des années après. Donc, je répète, c'est pas une question de genre de musique. On trouve des merveilles dans chaque genre de musique et je suis régulièrement à l'affût, à la recherche de nouvelles merveilles. J'en trouve. J'adore les partager. Et je suis très, très heureuse que SL me permette de les partager avec des gens qui aiment aussi la musique. Pas forcément les mêmes, mais c'est bien, c'est une communauté de gens qui aiment la musique. Voilà ce que j'ai à dire sur le plan de euh, de la musique. Eh ben, merci beaucoup. Oh, on est content de savoir ça. Bien, alors l'interview est terminée. Merci Terra de nous avoir répondu avec tant de détails et tant de flammes et d'énergie et tout ça. Et maintenant, on va demander au public s'il a des questions à te poser et on va leur laisser la parole. Alors, qui... Auparavant, je Oui. voudrais encore dire que je remercie. Je vous remercie ici maintenant, Edizioni Volando et Schizoid Books, et vous deux qui dirigez Edizioni Volando et Schizoid Books. Déjà pour m'avoir invité à m'exprimer ce soir, pour avoir publié mes livres, bien sûr. C'est un vrai plaisir. Merci donc à vous deux. Merci, merci. Et maintenant, j'aurai grand plaisir à répondre aux questions que l'on voudra peut-être me poser. Alors, il y a Aïcha qui demande, ce qui me surprend, c'est la ressemblance que je trouve entre tes statuts et toi, Ourage. Entre mes statuts et moi, Et Rage. Ourage, et Rage. Entre mes statuts et Rage et moi et Rage. Toi, Ourage, oui. Oui, bah, On tu dit sais, souvent que le peintre ne cesse de se peindre, oui, on le ajoute-t-elle. dit. Et peut-être que c'est vrai. Et peut-être que c'est vrai. Bon, tout le monde sait que je joue la narcissique, hein. Enfin, tout le monde sait, je crois que tout le monde sait que je joue la narcissique. Je suis vraiment, peut-être que oui, peut-être que non, je vous en laisse seul juge. Alors oui, c'est vrai que bon, mais je suis fascinée par une certaine structure faciale qui est très précise, une proportion respective entre les trois parties du visage et latéralement. Et c'est vrai que je reproduis en général celle-là, et c'est vrai que c'est celle de mon visage RL aussi. Et c'est celle de Rage aussi. Alors, c'est peut-être cela qui fait que je ne sais pas si ça répond à ta question, Aïcha. Alors, s'il y a d'autres questions, il faut me le dire. Oui, profitez-en, elle est là pour vous répondre, hein. Ce ne sera pas tous les jours. Please ask your question. I will answer in French. I'm not enough good in English. Oder Luna, du kannst mir auf Deutsch sagen, fragen, was du willst. Alors, j'ai dû une question technique. Oui. Quel logiciel 3D tu utilises? Un secret. J'utilise un logiciel secret, bien sûr. Alors, celui qui le trouvera aura droit, celui qui trouvera son nom aura droit à une statue, à son choix. Qu'une seule? Ah. Alors, Princesse Vénousia demande, ma question aurait été pour la Simléa, elles sont allouées au coup par coup ou pour tout le temps? Au coup par coup et que pour 3 mois ou 6 mois. Alors, elle te demande aussi Maya ou 3D Max? Devine. Et quand tu auras la réponse, si c'est bon, je t'offre une statue. Si c'est pas bon, je te dirai toujours pas ce que c'est, mais je t'offrirai pas de statue.
En fait, j'en utilise plusieurs. Je vous donne une piste, j'en utilise plusieurs. J'en utilise trois en réalité. Voilà. D'autres questions? Claudia dit qu'elle sera muette comme une tombe. Oui, Claudia est un ange. J'adore Claudia parce que c'est une fille super à tout niveau. Et elle a des avatars magnifiques. Elle dit Aïcha dit que c'est un démon et que ce n'est pas un ange. Alors je sais mieux que toi. On va Et faire c'est des, pas une question, ça, hein. C'est pas une question. on va faire des concours bientôt. Ah oui, d'ange. Qui, De qui manière est un générale, ange? j'aime bien les petits démons qui ont l'air, qui sont des anges. J'aime pas les anges qui sont des anges. Donc, tout petit démon tout petit ange qui est un tout grand ange qui est un vrai démon me colle bien, me convient bien. Tout vrai ange, j'aime beaucoup. Ça rentre dans le mièvre. Et le moumou, j'ai déjà dit que c'était pas ma façon de fonctionner. Hein. D'autres questions? Non. Bon, Non. je pense que pas de questions. Je remercie vous tous qui êtes là, vous tous qui êtes venus, qui m'avez fait l'honneur de venir, de m'écouter, de ne pas être parti, de ne pas être ennuyé par ce que je disais ou par ce qui se passait. Attends, les questions Alors, sont pas finies là. Il y a encore une question qui vient de surgir qui est très intéressante. Est-ce que tu Aïcha, pourrais... Non, c'est Princesse Vénousia. Est-ce que tu pourrais avoir en projet de faire des nus d'un modèle? des nus de modèle, tu parles de quoi? Tu parles de photographie? Parce que je fais des nus de mes statues depuis longtemps. Donc, des nus de modèle. Euh, oui, oui, il n'y a pas de raison. J'ai rien contre les nus, bien au contraire. Mais tu m'avais demandé déjà, hein, et je t'avais répondu. Donc, je te réponds la même chose. Elle attend toujours la réponse. Alors, je te la redonnerai. Je te la redonnerai, Vénusia. Je te la redonnerai, ne t'inquiète pas. Bien, bah alors, Alors, je pense que... bon, alors, je crois qu'on va conclure sur un truc. Je vais vous lire un de mes poèmes, Oui. mais il faut que je le trouve d'abord. Oui. Alors, attendez une petite seconde. Ça s'appelle Danser avec le diable. Et je veux donc parler d'anges et de démons il y a un instant, alors ça s'impose, mais il faut que je le trouve. Où est-il, où est-il, où est-il? Danser avec le diable, je l'ai. Alors écoutez-moi, c'est pas très long. Je veux danser avec le diable ce soir, au clair de lune. Ma robe sera couleur de feu. Ma bouche, couleur de baiser. Mes yeux, couleur de désir. Mes bras, couleur d'étreinte. Mes jambes, couleur d'entrelacement. Mon cœur, couleur d'attente. Mon souffle, couleur d'avidité. Mes seins, couleur de caresse. Mon ventre, couleur d'abandon. Mon sexe, couleur de volupté. Au clair de lune ce soir, je danse avec le diable. Le diable est d'or, chaud. Le diable est d'or, rayonnant. Il est d'or, pénétrant. Mais nul clair n'éclaire son visage. Donc, terminé. Voilà, vous êtes en état de choc, c'est bien. Alors, je me lève. Merci à tous d'avoir été là. Merci encore une fois à Edizioni Volando et à Schizoid Books. Et au plaisir, ma foi, de continuer à faire des choses passionnantes sur SL pour nous tous qui sommes ici. Merci. Merci d'être venu et puis à bientôt pour une nouvelle interview d'artistes de Edizioni Volando et Schizoid Books. Merci à tous. Merci Daisy, merci Jediou, merci Patrick, merci Step et Luna, merci Vénusia, merci Cécilia, Aïcha, Claudia, merci Loredana, merci Volando, merci Roy, merci mon amour, Rage, Darkstone. Voilà, je me lève.